Massacre de Songo, les politiques s'indignent, tous condamnent ce crime abominable. Deuxième assemblée générale de l'Alliance des associations des pouvoirs locaux des pays du G5 Sahel, une rencontre qui va permettre à cette représentation des élus locaux des 5 pays de l'espace G5 Sahel de faire le renouvellement du bureau. En Gambie, Barrow prononce un discours après sa réélection à la présidence. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous au rendez-vous de l'information. Je vous le disais à l'instant, suite à la tuerie survenue à Songo, à 10 km de Badjangara, ce vendredi 3 décembre 2021, les indignations ont surgi de tous les côtés, notamment de la part des acteurs et des mouvements politiques, pour condamner ce crime abominable. Plus de détails dans cet élément signé Abdoulaye Koniba Konaté. L'émotion était grande ce vendredi 3 décembre 2021 quand l'information est tombée. Les Maliens viennent de connaître un autre vendredi noir. 30, c'est le nombre estimatif de civils brûlés vifs, tués dans une attaque terroriste qui a ciblé un camion transportant des forains entre Songo et Badjangara dans la région de Mopti, en plein centre du Mali. Face à ces drames, les indignations fusent de tous les côtés. Réseaux sociaux, plateformes, tous les moyens sont mis en œuvre pour condamner cette calamité. À travers un communiqué, le Parti pour la Renaissance nationale, PARENA, a condamné énergétiquement ces massacres épouvantables et invite les autorités à rechercher par tous les moyens les barbares et les complices qui ont commis ces crimes monstrueux pour les traduire en justice. De même, le bureau politique de la Convention nationale pour une Afrique solidaire, Sénas Faso-Here, a aussi condamné avec la dernière vigueur cette attaque contre un véhicule forain et soldé par les massacres ignominieux de paisibles populations dans la localité de Songo, près de Badjangara. Cependant, la population de Badjangara, quant à elle, ne s'est pas limitée à de simples condamnations par communiqué de presse. Sous la houlette des mouvements politiques et de la société civile de la région, Badjangara est monté au créneau ce lundi 6 décembre en observant des journées de désobéissance civile sans délai. La plateforme des associations et mouvements du pays d'Ogon ont tenu ce samedi 4 décembre 2021 un point de presse au siège de Guina d'Ogon. Objectif, dénoncer la détérioration continue de la situation sécuritaire dans le centre du Mali. Moussa Tembini. Par la présente déclaration, l'ensemble des forces vives du pays d'Ogon, de l'intérieur comme de l'extérieur, regroupées au sein de la plateforme des organisations du pays d'Ogon, s'insurgent contre la détérioration continue de la situation sécuritaire dans le centre du Mali. Aux familles de toutes ces victimes, la plateforme présente toute sa compassion et exige des autorités de la transition la prise de mesures concrètes et vérifiables afin de 1. Ouvrir une enquête pour traquer les malfrats en cause. Sécuriser le long de la route des poissons à travers des patrouilles et des escortes. Collaborer avec le mouvement de résistance d'Anna Ambassadou qui se sacrifie aujourd'hui pour le Mali. Permettre à toute la communauté de circuler librement le long de la route. Réhabiliter tous les hameaux et les villages incendiés ou déplacés en vue de faciliter le retour des déplacés. En attendant, au regard de toutes ces atrocités, la plateforme entend exprimer son ras-le-bol et s'active à prendre ses responsabilités face à l'histoire. Les étudiants du cycle licence et du master de l'ISC Business School ont reçu leur diplôme le samedi dernier. Les deux promotions ont pris le nom de Feu Mariam Kaïdama Sidibé, l'ancienne première ministre du président ATT. Reportage Aruna Saliakone. Ils sont 107 étudiants de l'ISC Business School à recevoir leur diplôme. Les deux promotions ont pris le nom de Feu Sissé Mariam Kaïdama Sidibé. Le choix de l'ancienne première ministre du président ATT n'est pas fortuit. Un choix qui honore sa famille. Il s'agit d'une promotion de licence et de master en fait qui porte le nom de Feu Madame Sissé Mariam Kaïdama Sidibé. Une dame qui a placé la barre très haut, donc on l'a choisie
tout expressement pour que les étudiants puissent prendre son exemple et pouvoir essayer de surpasser cela. Non pas de limiter seulement, de surpasser. C'est un honneur. Mais l'impression que j'ai aussi, l'émotion, me permet de voir un comportement scolaire des jeunes qui ont fini leur étude après tant d'années, leur joie. Mais porter le nom de cette grande dame veut dire que ce n'est pas une course de relais. C'est un flambeau qu'on doit garder. Parce que Mariam a été aimable, studieuse, travailleuse. La direction de l'ISC s'est dit fière du rôle qu'il joue dans le cadre de la culture de l'excellence, de l'éducation et la formation des jeunes Maliens. Nous avons décidé d'impacter positivement sur la qualité de l'éducation au Mali parce que nous sommes convaincus que c'est à travers l'éducation que ce pays va se redresser. Les étudiants et les étudiantes que nous arrivons à mettre sur le marché nous satisfont d'un point de vue performance, efficacité, motivation au travail. Je pense qu'on peut se reposer sur eux pour les entreprises de demain et le développement du Mali. Et nous pensons que nous comptons parmi les 5 top level en matière d'université privée à Bamako dans le domaine des sciences de gestion. Donc c'est un sentiment de fierté, surtout que de voir tous ces jeunes-là en train d'être des capitaines d'industrie pour certains et d'autres d'être des cadres très valables dans les entreprises. Il est à rappeler que l'ISC Business School a fêté la semaine dernière ses 10 ans. Un jeune parcours, mais prestigieux. Toujours dans le domaine universitaire, l'Institut universitaire de formation Montesquieu est un établissement privé d'enseignement supérieur et professionnel. Créé il y a de cela 2 ans, cet institut offre aux étudiants une formation de qualité selon son promoteur. Il est au micro de Moussa Tembini. Cet institut est né il y a 2 ans. En fait, c'est la demande des parents, puisque nous gérons l'enseignement secondaire général aussi. C'est à la demande des parents qui nous ont poussés à mettre en place cette structure-là qui a 2 ans aujourd'hui. Voilà, nous avons presque toutes les filières qui sont sur le marché et nous comptons les améliorer petit à petit pour renforcer les capacités des enfants. Disons qu'aujourd'hui, il y a plus d'écoles supérieures qui s'ouvrent à tort et à travers, mais nous, notre créneau, c'est basé sur la discipline et le travail bien fait. Bon, il y a aussi des formations continues que nous essayons de dispenser également. Donc je crois que tout ça rentre dans ce que nous avons appelé une école sans tâche, c'est-à-dire que sans défaut, vu ce que nous voyons de nos jours au Mali. L'Alliance des associations de pouvoirs locaux des pays du G5 Sahel a ouvert sa 2e assemblée générale ce lundi à Bamako, une rencontre qui va permettre à cette représentation des élus locaux des 5 pays de l'espace du G5 Sahel de faire le renouvellement du bureau et de se lancer de nouveaux défis. Aruna Salia Kone pour le compte-rendu. Créée en août 2019, l'Alliance des associations de pouvoirs locaux des pays du G5 Sahel a pour objectif de fédérer les efforts des collectivités de l'espace pour faire face aux différents défis. Cette assemblée générale est pour le président l'occasion d'intégrer dans les missions de l'Alliance les objectifs du développement durable. Nous allons travailler à mieux nous positionner pour être plus présents dans la mise en œuvre des agendas internationaux que sont les ODD, les changements climatiques, les questions migratoires, les crises sanitaires, la prévention et la gestion sécuritaire et sanitaire. Car, faut-il le rappeler, notre espace fait partie des zones les plus fragiles au monde parce que nous représentons un enjeu majeur avec les énormes potentialités que nous représentons en termes de ressources naturelles. Le représentant du GIZ et de l'Union européenne appelle à l'intégration des questions transfrontalières, du dialogue entre les acteurs locaux et les pouvoirs publics. J'ose espérer que cette assemblée sera certainement un tournant décisif pour la défense des intérêts des collectivités territoriales et le développement d'instruments en vue d'instaurer un dialogue entre les acteurs locaux et les pouvoirs publics. Je voudrais suggérer, compte tenu de la nature internationale de cet échange, que cette assemblée
puisse aussi se pencher sur la question transfrontalière. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la crise que nous connaissons ne s'arrête pas aux frontières et que bien des conflits doivent être traités de part et d'autre de celle-ci. Le ministre de l'administration territoriale salue le rôle de premier plan que jouent les acteurs locaux et se réjouit de la prise en charge des questions d'intégration de l'Alliance. Vous, élus locaux, constituez un maillon essentiel de cette lutte pour la stabilité de notre région. Il faut que nos États, nos gouvernements, nos partenaires vous fassent jouer ce rôle de premier plan si nous voulons d'une paix et d'un développement durable. Une organisation comme l'APL, G5 Sahel, constitue le soubassement, le socle de l'intégration de nos peuples. Je suis heureux d'apprendre du président que les actions de coopération transfrontalière feront partie de vos actes privilégiés d'intervention. Cette deuxième session prendra 3 jours. Elle permettra de faire le bilan des actions menées et de procéder au renouvellement du bureau. La jeunesse de la commune 2 du district de Bamako invite les autorités à revoir la réorganisation territoriale en commune 2. En effet, elle est montée au créneau ce samedi 4 décembre 2021 pour réclamer la restitution du centre commercial à la commune 2. Reportage Amadou Diallo et Bakoro Banyari. Depuis 2018, suite aux résultats des travaux d'une commission mise en place par les autorités pour la réorganisation territoriale, la commune D du district de Bamako est passée de 13 à 15 quartiers, y compris Chikoroni et le centre commercial qui fait l'objet de polémiques. Mais selon la jeunesse, du jour au lendemain, une autre décision a vu le jour, érigeant le centre commercial à la commune 3. Cette décision est fortement contestée par la jeunesse. On est là ce soir, c'était pour dire à nos autorités de faire vraiment attention, de ne pas blaguer avec ce dossier-là. Parce que le centre commercial dont nous parlons appartient à la commune 2. Mais tout ce qu'on va dire à nos autorités, c'est de leur avertir de faire extrêmement attention avec ce dossier-là. La commune 2 tient à son territoire. Si toutefois ils prennent des décisions vraiment qui ne sont pas appropriées, voilà, on est prêt à résister. Les notabilités présentes auprès de la jeunesse de la commune 2 se prononcent. C'est l'ancien site de Bamako occupé par les Nyari. Donc, c'est-à-dire que ça faisait partie intégrante de la commune 2. Mais aujourd'hui, après 40 années, autrement pratiquement 4 décennies, que nous nous battons pour que ça revienne dans le giron de la commune 2, on ne nous donne pas, on nous restitue le centre administratif commercial qui a été créé de toutes pièces par un homme politique qui n'a jamais existé. C'est la continuation de plusieurs quartiers, à l'est comme à l'ouest. Pour elle, la patience a trop duré concernant cette affaire. C'est pourquoi elle demande aux autorités en charge de l'administration territoriale de donner à la commune ce qui l'appartient. L'administration étant ce qu'elle est, et nous l'écoutons, nous défendons. Nous avons fait des dossiers, on a fait des documents, on a fait des correspondances. Et pour des raisons politiques et obtenir de l'électorat, M. Djibril Diallo a fait paraître une ordonnance retirant la bande litigieuse et la confiant, l'attribuant à la commune 3. Il est urgent que les plus hautes autorités s'impliquent, puisque cet avant-projet est en phase d'adoption par le CNT. Mais aux dernières nouvelles, une rencontre est prévue ce mardi entre le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et les personnes et ressources de la commune 2. L'image du jour est consacrée aux dépressions de Danakil en Éthiopie. Au nord de la région Afar en Éthiopie se trouve la dépression de Danakil, une vaste plaine désertique d'environ 200 km près de la frontière avec l'Érythrée. Elle se situe à 125 mètres au-dessous du niveau de la mer et est bordée à l'ouest par le plateau éthiopien et à l'est par les Alpes du Danakil, au-delà desquelles se trouve la mer Rouge.
La dépression du Danakil est l'un des endroits les plus chauds de la planète, avec des températures moyennes de 34,5 degrés Celsius et sans pluie pendant la majeure partie de l'année. L'érosion, l'inondation par la mer, le soulèvement et la chute du sol ont tous joué leur rôle dans la formation de cette dépression, provoquant ainsi des activités volcaniques. La région est souvent considérée comme le berceau de l'humanité. En 1974, Donald Johanson et ses collègues y ont découvert le fossile de l'Australopithèque, lui-ci vieux de 3,2 millions d'années. De nombreux autres fossiles d'hominidés anciens y ont été découverts, ce qui a incité de nombreux paléontologues à proposer que cette région est la première où l'espèce humaine a évolué. À présent, l'actualité internationale avec Oumou Makalou. Adama Barrow, vainqueur de l'élection présidentielle en Gambie, est ovationné par ses partisans lors de son discours de victoire et les appelle à respecter ceux qui ont voté pour ses adversaires lors de l'élection. Chers amis gambiens, résidents et amis de la Gambie, je m'adresse à vous aujourd'hui avec un sentiment de joie et d'humilité. Maintenant que la Commission électorale indépendante CEI m'a déclaré, moi Adama Barrow, candidat du National People's Party, NPP, vainqueur de l'élection présidentielle du 4 décembre 2021. Je demande instamment à tous mes partisans de célébrer la victoire de manière civile. Nous rappelons que ceux qui ont voulu soutenir d'autres candidats sont également des Gambiens et que leur droit de le faire doit toujours être respecté. Commission électorale dimanche, au lendemain d'un vote crucial pour une jeune démocratie qui cherche à surmonter son passé dictatorial. Jammeh, qui refusait de reconnaître sa défaite, a été forcé de s'exiler en Guinée équatoriale sous la pression d'une intervention militaire ouest-africaine. La présidentielle de 2021 est la première sans lui depuis 1996. Adama Barrow revendique le retour des libertés, la construction de routes et de marchés et la pacification des relations avec la communauté internationale. Des heures ont opposé dimanche 5 décembre des manifestants aux forces de l'ordre à Bruxelles lors d'un rassemblement d'opposants aux mesures anti-Covid qui a réuni 8000 personnes selon la police. Les gens veulent faire le vaccin, font le vaccin. Je n'ai pas envie de le faire, mais ça m'interdit de pouvoir vivre socialement normalement. Donc il est clair que je viens manifester aujourd'hui pour dire simplement que je ne suis pas du tout d'accord de ne plus avoir ma liberté de vivre socialement. D'un peuple complet et je pense que l'obligation vaccinale nous met à mal. De la victoire en ATP Cup en janvier à celle en Coupe Davis en décembre, l'année 2021 a été faste pour l'équipe de Russie qui a décroché dimanche à Madrid aux dépens de la Croatie son 3e saladier d'argent. L'ATP Cup était la première compétition que nous avons gagnée avec cette équipe. Mais la Coupe Davis est une compétition historique, explique le numéro 2 mondial Daniil Medvedev en conférence de presse. Moi je veux dire que les 2 tournois sont bons. Les 2 tournois sont incroyables parce que l'ATP Cup est la première compétition que nous avons gagnée avec cette équipe. Mais la Coupe Davis est une compétition historique, c'est sûr. Nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite. Donc je ne vais pas dire quoi que ce soit, de mauvais ou de trop positif sur ces 2 compétitions. Je les trouve toutes les 2 formidables pour le tennis et très importantes. Je suis vraiment heureux que la Russie ait réussi à les gagner toutes les 2 en cette année. Oui, c'est très cool. C'est quelque chose de toujours spécial qui nous manque, que nous n'avons vraiment pas le temps de faire. Ce genre d'événement nous donne cette chance. C'est un sentiment formidable parce qu'ensuite on a beaucoup de souvenirs. C'est la chose la plus importante. L'espace Wallaha accueille depuis le vendredi 3 décembre 2021 l'exposition intitulée Willy Kijor, mets-toi debout du marionnettiste malien Yaya Koulibaly qui interroge chaque citoyen malien sur son rôle pour le retour de la paix et la construction du pays. Ce fut également l'occasion pour les responsables de l'espace de présenter leur programme trimestriel. Reportage Youssouf Koné et Bakoro Banyari.
Spécialisé dans l'industrie créative et numérique, l'espace Oualara se propose comme une vitrine pour les artistes et leur art, comme en témoigne cette exposition du marionnettiste malien Yaya Coulibaly. Le vernissage de l'exposition était couplé à la présentation du programme trimestriel de l'espace. Oui, en fait, la journée, c'est surtout la présentation du programme trimestriel du groupe Oualara. Et bien sûr, on a couplé ça avec le vernissage de l'exposition de Yaya. Parce que dans ce programme trimestriel, on consacre tout le mois de décembre à Yaya Coulibaly, comme vous l'avez dit, l'homme de culture et marionnettiste justement. Et pendant tout le mois de décembre, donc ça commence par cette expo qui va rester pendant un mois. Et ensuite, il y aura des spectacles de contes avec lui. Il y aura aussi un café littéraire qu'on appelle chez nous Coworking Café. L'exposition Willy Kidjo, qui peut se traduire littéralement par Mets-toi debout, composée des marionnettes, invite à une prise de conscience de chaque Malien sur son rôle pour la stabilité et la construction du Mali, confronté depuis plus de 10 ans à une crise multidimensionnelle. L'exposition s'intitule Willy Kidjo. Et c'est dans notre jargon ici, Willy Kidjo Fadendjou Kanasila. On a Willy Kidjo avec Tchokori. Willy Kidjo, c'est pas tout simplement lève-toi et mets-toi debout. Willy Kidjo, c'est aussi, doit pousser chacun de nous individuellement. Qui es-tu? Qui suis-je? Quelle peut être ma contribution? Quels sont mes rôles? D'où viens-je? Alors, c'est là des questions, c'est là des questionnements qui font que nous pouvons recréer un foyer de paix dans notre propre corps et le transmettre à l'autre. Les projets d'Onko Nimaya de la coopérative allemande GIZ qui œuvre pour la prévention des crises et le renforcement de la cohésion sociale à travers la culture saluent les initiatives de l'espace Oualara en droite ligne de ses objectifs. L'espace Oualara a été sélectionné à travers un appel à proposition auquel plusieurs différents centres culturels ont postulé. Et c'est dans le processus de sélection que le dossier de Oualara était un parmi les meilleurs. Parce que notre objectif, c'est de soutenir ces centres culturels qui deviennent des lieux de rencontre pour les jeunes et surtout des lieux d'expression. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'espace Oualara a été sélectionné. Précisons que l'exposition Willy Kidjo se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2021. En sport, fin de course pour les deux clubs représentant le Mali en Coupe de la Confédération africaine. Le Stade malien de Bamako et le Binga FC ont tous été éliminés ce dimanche 5 décembre 2021, respectivement par Al-Ali de Tripoli et le FC Zanaco de la Zambie. Suivant le commentaire d'Eladji Malik Guité. Il n'y aura pas de club malien cette année en phase de poule des compétitions africaines de clubs. Les deux clubs maliens, à savoir le Binga FC et le Stade malien de Bamako, n'ont pas pu valider leur ticket ce dimanche à l'issue des matchs retour des barrages face respectivement au FC Zanaco de la Zambie et Al-Ali de Tripoli de la Libye. Après sa lourde défaite à l'aller en Zambie 3-0, le modeste club de deuxième division malienne, le Binga FC, devait sortir ce dimanche une très lourde artillerie pour aller chercher cette qualification face à une équipe zambienne très expérimentée et habituée de cette compétition. À l'issue d'un match âprement disputé, les jeunes du Binga FC se sont imposés en toute fin de partie par le score de 2-0. Insuffisant pour valider leur ticket pour la phase de poule. Le Binga FC s'arrête alors à la porte de la qualification après avoir éliminé le Morovia Club Breveris de Libéria et l'Asfa Yenega de Burkina Faso. Reversé en Coupe de la Confédération après son élimination en Ligue des Champions par les Oria AC de la Guinée, les Blancs de Bamako n'ont pas pu eux aussi franchir l'étape des barrages face à Al-Ali de Tripoli malgré leur courte victoire à l'aller 1-0. Ce dimanche, en match retour, le Stade malien s'est incliné en Libye par les mêmes scores avant de perdre aussi au Tirobi 4-2. L'aventure s'arrête là alors pour le club malien qui depuis plus de 2 ans n'arrive plus à intégrer les phases de poule des compétitions africaines des clubs. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Djoliba TV News.